sur le plateau de l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Air Liquide lance avec l'agence Plan Créatif un dispositif de communication interne en matière de sécurité au travail. L'objectif, susciter une meilleure prise de conscience des risques et favoriser des comportements sûrs de la part des collaborateurs. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Philippe Guipaillé, responsable communication du département sécurité industrielle du groupe Air Liquide, et Fabienne Camas, directrice générale de l'agence Plan Créatif. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'Expression. Merci. Donc avant de découvrir ensemble ce dispositif de communication interne, est-ce que vous pouvez rapidement, l'un après l'autre, peut-être nous faire une présentation de Air Liquide et aussi de l'agence Plan Créatif? Tout à fait. Donc Air Liquide, c'est une société qui a été créée en 1902, qui est leader sur son marché dans le domaine des gaz industriels, à la fois pour l'industrie, la santé et l'environnement. Nous sommes 46 200 collaborateurs à travers le monde et présents dans 80 pays. D'accord. Au niveau de l'agence, dites-nous. Plan Créatif, c'est une agence de communication indépendante. On a 27 ans et nous plaçons l'homme au cœur de nos préoccupations dans toutes les campagnes que nous mettons en œuvre. D'accord. Donc, avant de voir plus en détail ce dispositif de communication interne, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance pour Air Liquide de communiquer en interne sur ce sujet de la sécurité et nous expliquer un petit peu la stratégie qui s'articule autour de ce dispositif de communication, peut-être même à travers quelques mots sur le brief que vous aviez adressé à l'agence? Tout à fait. Donc la sécurité a toujours été un enjeu majeur pour le groupe et la préoccupation de tous les collaborateurs en termes de sécurité est quelque chose qui est très ancré dans l'ADN de la société. Donc on a un logo qui s'appelle Safety First qui existe depuis 1984 et périodiquement, sans arrêt, il y a toujours eu des communications autour de la sécurité. La sécurité est quand même un sujet qui est relativement ardu, un sujet un peu problématique souvent, car c'est un sujet un peu difficile à communiquer et toujours à renouveler un peu le ton. Donc en fait, ce qu'on voulait, c'est toujours sensibiliser les collaborateurs, car la préoccupation de la santé de nos collaborateurs importe à la société, à la fois les collaborateurs membres de la société Air Liquide, mais également des sous-traitants qui travaillent pour le compte d'Air Liquide, mais également la sécurité de nos clients, pour le secteur de l'industrie, et la sécurité de nos patients lorsque l'on s'adresse au métier de la santé, par exemple. D'accord. Donc, toujours, on a voulu privilégier la sécurité. Et donc, il faut arriver toujours à communiquer autour de la sécurité avec un ton qui est toujours fédérateur et qui intéresse et qui suscite toujours l'intérêt et l'appropriation par les collaborateurs. D'accord. On a hâte que vous nous présentiez justement en détail ce dispositif de communication en interne. Vous pouvez peut-être expliquer, nous dire rapidement pourquoi vous avez décidé de confier ce travail à l'agence Plan Créatif? On voulait un peu professionnaliser ce sujet-là. Donc c'est quelque chose qui est, jusqu'à maintenant, on le faisait d'une manière un peu à la maison, j'ai envie de dire, quelque chose où on faisait avec les bonnes volontés que l'on avait en interne. Chaque pays a l'habitude de faire sa communication localement. Et ce qu'on voulait, c'est quelque chose qui soit un peu plus fédérateur et qui soit très international et qui soit le même message partout à travers le monde. Donc on a fait appel à une agence justement pour avoir des visuels qui soient très ancrés dans la réalité, qui montrent réellement les collaborateurs en train de faire des actions qui leur parlent et qui soient leur métier, et que systématiquement, tout de suite, le collaborateur, lorsqu'il voit les visuels, lorsqu'il voit les messages qui sont écrits sur ces visuels, ça leur parle, ça les interpelle et ça les ramène à leur réalité propre. Donc on voulait réellement quelque chose qui soit professionnel à ce niveau-là, qui soit simple et qui soit multinational. D'accord. Alors c'est vrai que pour traiter cette campagne, on a imaginé un dispositif en 2 temps, parce qu'il s'est agi là de traduire des situations réelles comprises dans les 80 pays dans lesquels Air Liquide est installé, et d'ailleurs campagne qui est traduite en 30 langues. Et ce dispositif en 2 temps, il présente dans un premier temps, ce que vous voyez là, ce sont des teasers, ce sont des affiches qui, adaptées à chaque langue, mais identiques dans chaque pays, indiquent que la sécurité va à nouveau prendre la parole, comme c'est le cas chaque année, et prépare au 2e temps, qui est le temps véritablement de communication forte que l'on va avoir à partir de maintenant, qui sur 11 thématiques métiers présente des situations réelles de risque et d'une façon qu'on a voulu très franche, très directe, très réelle, très factuelle et impliquante. Impliquante, exactement, met en relation la nature du risque qui peut être pris et l'impact sur l'homme en termes de préjudice, et encore une fois, vraiment en mettant l'homme au cœur du visuel et au cœur de la situation, et
présente à chaque collaborateur des situations qu'il connaît et qu'il vit tous les jours. D'accord. Donc vous nous avez parlé justement de une phase de teasing. Pour l'instant, vous ne pouvez pas nous révéler la deuxième phase, c'est encore secret. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le plan média et les supports médias? Où est-ce qu'on retrouve justement cette campagne? Donc cette campagne-là, c'est déjà pour la phase de teasing, c'est par voie d'affiche et c'est affiché partout sur tous les sites dans lesquels Air Liquide est présent, donc partout à travers le monde. Tous les pays se sont déjà appropriés ces affiches de teasing et ces affiches de teasing sont également supportées par une vidéo managériale avec la prise de parole de notre président-directeur général Benoît Potier et des membres du comité exécutif du groupe. Donc toutes les activités du groupe sont ainsi représentées par les membres du comité exécutif et qui montrent que la sécurité est importante partout, quelle que soit l'activité du collaborateur lambda dans la société. Et donc ça, c'est aujourd'hui diffusé à l'ensemble des équipes et tous les pays se sont appropriés ces affiches-là. Au-delà de ces affiches, dans un deuxième temps, lorsqu'on va rentrer dans les phases de thématique, on aura à la fois l'affiche qui va annoncer la thématique, une vidéo qui va porter la thématique, et dans cette vidéo, toujours on aura un membre du comité exécutif qui va prendre la parole, qui va montrer que c'est également important pour l'entreprise. Et on aura également dans cette vidéo des témoignages à la fois de victimes qui ont subi ces accidents et ces risques, et d'experts qui vont recontextualiser ça, qui vont expliquer dans quel cadre on peut être face à ce risque et surtout quels sont les moyens pour s'en prémunir. Et au-delà de ça, il va y avoir en fait ces affiches de teasing et ces affiches de thématiques, sont plutôt là pour installer un dialogue. L'idée, c'est réellement de créer une discussion et d'organiser des réunions où on peut parler de ce risque entre les managers et les collaborateurs. Et dans ce dispositif, chacun des outils fait l'objet d'un choix extrêmement précis des mots et des visuels, parce que vous l'avez compris, on met en scène des situations réelles de risque et voire même les conséquences de ces risques. Donc il y a un certain nombre de partis pris, dont la non-stigmatisation des salariés qui sont présents sur les visuels. On ne voit pas de visage. En revanche, ces visuels qui sont, je vous le disais, à l'identique dans chacun des pays du monde, met en situation l'environnement spécifique d'Air Liquide, la tenue spécifique des salariés du groupe, donc représentent des situations tout à fait véridiques et réalistes, mais sur un mode franc, non anxiogène et, comme le disait Philippe, apte à provoquer l'échange, la prise de conscience et la responsabilisation. D'accord. Juste, vous nous parliez de thématiques. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis, nous en dire une ou deux par exemple? Oui, par exemple, on a quelque chose pour lequel toutes les sociétés peuvent faire face, c'est le risque routier. Nous avons à la fois des camions qui vont véhiculer, qui vont transporter nos gaz de nos sites de production jusqu'à nos clients. Donc forcément, ils sont sur la route. Mais nous avons également nos techniciens d'intervention qui vont faire de la maintenance chez nos clients ou nos commerciaux qui vont aller démarcher les clients ou qui vont apporter des équipements aux patients, donc dans le cadre de la santé à domicile. Donc on a le risque routier qui est un des risques pour lequel il est important de se concentrer. Et nous avons également après des risques beaucoup plus techniques liés à notre gaz. Le gaz est souvent sous pression, donc on a le risque lié à la pression. Nos gaz sont souvent des produits liquéfiés, donc ils sont très froids, à des températures inférieures à moins 150 degrés Celsius. Donc il y a aussi comment on manipule ce type de produits qui sont très froids. Donc c'est 3 types de risques qui sont clairement identifiés parmi ces 11 thématiques. D'accord, donc au niveau de l'évolution de ce dispositif de communication, on attend la deuxième phase justement. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un peu plus loin, donc vous nous parliez de créer justement une discussion, ça a l'air vraiment important pour vous. Comment ça va se développer dans le temps et est-ce que vous avez déjà eu peut-être quelques retombées sur cette première phase de teasing? Donc là, je vous disais tout à l'heure, donc là maintenant, tous les pays, depuis le début du mois de mars, qui est historiquement le mois de la sécurité dans le groupe, où on a des prises de parole beaucoup plus soutenues, beaucoup plus fédératrices en mars, tout le monde s'est approprié cette campagne-là. Donc on commence à avoir des retours de la part des collaborateurs, de la part des différents responsables à la fois de communication, des responsables sécurité du groupe, qui ont reçu ces messages-là et qui sont également dans l'attente de ces différentes thématiques. Donc on sent l'attente et on a bien mesuré cette attente-là de la part des collaborateurs aussi. Et donc la phase 2 qui va démarrer dès le mois de mai prochain, ça va être la mise en place localement d'une thématique au pays à s'identifier et à s'approprier la thématique qui lui parle le plus, sachant qu'il aura à décliner les 11 thématiques au fil de l'eau.
Et l'idée, c'est réellement la thématique, je mets en place l'affiche. Cette affiche est là pour annoncer la tenue d'une réunion. Cette réunion va démarrer après par la prise de parole du membre du comité exécutif par la vidéo. Et la réunion va après s'amorcer sous la forme d'échanges, de questions-réponses. Tous les collaborateurs connaissent les risques. Ils sont tous au courant, ils ont tous été formés à un moment ou à un autre de tous ces risques. Ils connaissent également les moyens et les outils de prévention qui sont mis en face pour se prémunir de ces risques-là. L'idée, c'est simplement de réaffirmer que ces moyens, ces procédures, ces outils sont importants. Et ce n'est pas important que pour la société, c'est important également pour le collaborateur et son environnement proche. Et je dirais qu'en complément, on voit déjà lors de la construction de la campagne elle-même, l'appropriation des collaborateurs qui sont impliqués dans les prises de vue. Et on a en temps réel la validation de la compréhension qu'en ont les salariés, puisque c'est bien le levier qu'on a voulu mettre en œuvre de situations réelles et d'un sens immédiat sur un sujet aussi sensible. Et ça, on voit déjà que ça fonctionne. Très bien. Juste pour terminer, une petite question. Est-ce que c'est justement les employés qui ont fait les visuels, qui sont en photo sur les affiches? Certaines sont des vrais accidents qu'on a pu avoir par le passé. Donc, on a quelques visuels comme ça. D'autres, ce sont des reconstitutions et on a demandé à des collaborateurs s'ils voulaient participer et ils ont accepté très simplement de participer. Et c'est en ce sens-là où l'appropriation, on l'a bien senti. Et on s'est aperçu sur lequel on était allé sur un site une fois pour faire un premier shooting. On nous a dit revenez, c'était très bien. D'autres ont voulu participer aussi. Donc, on sent réellement cette adhésion-là. Très bien. Donc, on est ravis. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions en tout cas. Je vous en prie. Merci. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.